Et si je vous disais que la paix n'est pas quelque chose que l'on recherche, c'est quelque chose que l'on décide? Imaginez ceci. Le chaos tourbillonne autour de vous. Les gens se disputent, insultent, critiquent, trahissent. Pourtant toi, tu es calme. Toujours. Intact. Ce n'est pas un fantasme, c'est du stoïcisme. Et c'est le secret pour devenir inébranlable dans un monde bâti sur le bruit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire un esprit si fort que même la tempête ne peut l'atteindre. Commençons. Vous n'êtes pas vos réactions. Chaque fois que vous vous déchaînez, chaque fois que vous laissez quelqu'un vous mettre sous la peau, vous lui donnez votre pouvoir. Épictète a dit, « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. » Et il avait raison. Quelqu'un se moque de vous, vous critique, déprécie vos objectifs. Pause, respirez. Et rappelez-vous, leur opinion est un miroir. Ils vous montrent simplement qui ils sont, pas qui vous êtes. Transformez les insultes en carburant. Quand quelqu'un lance des pierres, vous avez deux choix, être touché ou construire une forteresse. Marc Aurèle a été confronté à la trahison, à la guerre et à des critiques constantes. Mais sa réponse? Réflexion calme. Il a écrit « Choisissez de ne pas subir de préjudice et vous ne vous sentirez pas blessé. » Imaginez voir chaque insulte, non pas comme une attaque, mais comme un entraînement. Chaque affront, un poids ajouté à votre gymnastique mentale. Utilisez-le. Devenez plus fort. Maîtrisez le matin. Maîtrisez votre esprit. Les stoïciens commençaient chaque journée par une répétition mentale. Marcus se disait « Aujourd'hui, je vais rencontrer de l'ingérence, de l'ingratitude, de l'insolence. » Mais au lieu de se plaindre, il l'acceptait. Pourquoi? Parce que s'attendre à la tempête signifie qu'elle ne vous surprendra pas. Chaque matin, prenez 60 secondes. Imaginez le pire des cas. Et puis souriez parce que vous êtes prêt. Contrôlez les éléments contrôlables. Voici le hack stoïcien ultime. Contrôlez ce que vous pouvez, abandonnez ce que vous ne pouvez pas. Sénèque a dit « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. » Vous ne pouvez pas contrôler leurs paroles. Mais vous pouvez contrôler votre réponse. Vous ne pouvez pas arrêter la tempête. Mais vous pouvez être le rocher contre lequel il s'écrase. La prochaine fois que quelque chose se produit, demandez « Est-ce sous mon contrôle ?» Si oui, agissez. Sinon, relâchez. L'indifférence et l'invincibilité. Quand ils essaient de vous provoquer et que vous ne réagissez pas, c'est le pouvoir. Ils s'attendent à du feu. Donnez-leur le silence. Ils veulent la guerre. Offrez la paix. Votre indifférence est une forteresse. Cela frustre les petits. Cela fait taire les faibles. Et cela montre au monde que votre pouvoir vient de l'intérieur. Pratiquez la pause. Le moment entre l'action et la réaction, c'est votre royaume. Entraînez-vous à maîtriser ce moment. Quelqu'un vous coupe la route? Respirez. Quelqu'un vous crie dessus en ligne? Faites défiler. Quelqu'un vous manque de respect devant les autres? Sourire. Hochez la tête. Passez. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir, vous gagnez. La réflexion est un renforcement. Chaque nuit, les stoïciens réfléchissaient, pas pour juger, à ne pas regretter, mais pour apprendre. Demandez-vous, où ai-je perdu le contrôle aujourd'hui? Pourquoi? Que pourrais-je faire de mieux? Ce n'est pas une faiblesse, c'est le modèle de la force. La conscience de soi est la première étape vers la maîtrise de soi. Prenez un journal, juste 5 minutes. Écrivez ce qui vous a testé, qu'est-ce qui vous a déclenché et comment la prochaine fois, vous dépasserez cela. Coupez le cordon émotionnel, colère est une chaîne. La jalousie aussi, amertume, ressentiment. Chaque fois que vous les portez, vous traînez hier dans aujourd'hui. Lâchez. Le pardon n'est pas pour eux, c'est pour vous. Dès que vous perdez le poids émotionnel, vous avancez plus vite, plus clair, plus libre. Vous ne vous levez pas par vengeance, vous vous élevez par libération. Trouvez le calme au quotidien. Les stoïciens n'étaient pas seulement des penseurs, ils étaient des acteurs. Ils ont creusé de l'espace chaque jour pour être immobiles, s'asseoir en silence, pour renouer avec leur noyau, méditer, marcher, respirer. Déconnectez-vous pour vous reconnecter. Dans le calme, le bruit s'estompe. La vérité parle, et la vérité est la suivante. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez juste besoin de vous en souvenir. Construisez la citadelle intérieure. Marc Aurèle parlait de citadelle intérieure, une forteresse intérieure, à l'abri du monde extérieur. Cela ne se construit pas en un jour. Cela se construit dans la discipline.
Lorsque vous choisissez de ne pas réagir, vous posez une brique. Quand vous pardonnez, vous en posez un autre. Lorsque vous restez calme, concentré et présent, vous vous fortifiez. Brique après brique, jour après jour, vous devenez intouchable. La mentalité stoïcienne ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les posséder. Il s'agit de dire « Je sens le feu, mais je ne le laisserai pas me brûler ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse. Ce n'est pas un déni, c'est de la discipline. Et plus vous pratiquez, plus vous réalisez, personne n'a de pouvoir sur vous à moins que vous ne le lui confiez. Voici donc votre défi. Pendant les 7 prochains jours, soyez l'observateur. Regardez le monde, surveillez vos émotions. Ne réagissez pas, répondez. Avec calme, avec clarté, avec contrôle. Et quand quelqu'un essaie de troubler votre paix, souriez simplement. Il ne réalise pas que vous vous êtes entraîné pour ça. Vous n'êtes plus réactif, vous êtes résilient, vous êtes stoïcien. Si cela vous a parlé, appuyez ce bouton j'aime, s'abonner. Et rejoignez le mouvement des esprits qui s'élèvent au-dessus de la folie. Votre calme est votre couronne, portez-le, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.